En cette année 2025 de commémoration de la libération des camps, le livre d'Anne-Marie Gillet est plus que jamais nécessaire. Il est le fruit de l'écoute attentive du témoignage d'André Dupont-Tierceau, arrêté à Assé-le-Boine pour fait de résistance et déporté à l'âge de 16 ans à Ravensbrück, où elle fera la connaissance de Lise London qui l'aidera à survivre au milieu de l'enfer. Aujourd'hui âgée de 97 ans, André Dupont-Tierceau continue avec le témoignage qu'elle a confié à Anne-Marie Gillet, un combat et un engagement pour la paix, la justice et la liberté qui ne l'ont jamais quittée. Départ du cortège direction le monument aux morts. La cérémonie à laquelle vous allez assister dans quelques minutes, à l'initiative de la délégation sartoise des Amis de la Fondation de la Mémoire de la Déportation, pour la célébration du 80e anniversaire de l'ouverture des camps de concentration et du retour des déportés, pour les communes des anciens cantons de Fresnay-sur-Sarthe et Sillé-le-Guillaume, où ces 64 déportés sont nés ou vécus. La cérémonie sera présidée par M. Quentin Sponner, sous-préfet de l'arrondissement de Mamers. Garde à vous. Au drapeau. Cher Dédé, chère famille de déportés, Monsieur le sous-préfet, Madame le maire de Fresnay-sur-Sarthe, Mesdames et Messieurs les maires des communes des anciens cantons de Fresnay-sur-Sarthe et de Sillé-le-Guillaume, Mesdames et Messieurs, avant de lire le message des associations de déportés, je veux m'adresser à Madame André Dupont-Tierceau. Merci à toi, Dédé, d'honorer cette cérémonie de ta présence. Lors d'une interview réalisée par Nicolas Fernand et publiée dans les colonnes du Maine Libre le 28 avril 2024, tu as décidé de lancer un appel. Je demande aux autorités de faire de la prison des Archives un lieu de mémoire.
Aujourd'hui, rien n'a changé et aucune décision n'a été prise officiellement. Aussi, nous, les enfants, les petits-enfants et arrière-petits-enfants, parce qu'aujourd'hui, des arrière-petits-enfants de déportés sont présents, reprenons ta requête et demandons aux élus du département de la Sarthe et de la ville du Mans de transformer la prison des Archives en un lieu de mémoire. Nous ne devons pas nous limiter à une cérémonie annuelle comme celle d'aujourd'hui pour rendre hommage à toutes les déportées et à tous les déportés. Il doit y avoir en Sarthe, comme dans beaucoup de départements, un mémorial de la déportation ailleurs que dans un blocos, vestige de la collaboration de l'État français avec les nazis. Il est de notre devoir de citoyens de conserver la prison des Archives et de la transformer en un lieu d'histoire et de mémoire, afin de rappeler que des femmes, des hommes, des familles ont souffert dans leur chair pour qu'aujourd'hui nous soyons libres. Ils ne peuvent pas, ils ne doivent pas être oubliés. Je vais maintenant vous lire le message pour la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, rédigé conjointement par la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes, FNDIRP, la Fondation pour la mémoire de la déportation, FMD, l'Union nationale des associations de déportés internés et familles de disparus, Fédération nationale des déportés et internés de la résistance, UNADIF, FNDIR, avec le concours des associations de mémoire des camps. Au printemps 1945, il y a 80 ans, la progression des armées alliées mettait progressivement un terme à ce que fut l'univers concentrationnaire nazi. Depuis quelques années, le 27 janvier, anniversaire de la libération d'Auschwitz, est devenu le symbole de la commémoration de la Shoah. Cependant, cette date ne marqua ni le commencement ni le terme de la libération des camps. La fin des souffrances était encore éloignée pour tous les détenus en vie. En effet, près de 300 000 détenus des camps de concentration périrent dans des conditions effroyables, soit plus du tiers de l'effectif encore présent dans les camps en janvier 1945. Le retour des déportés à la liberté ne peut être dissocié de ces épisodes d'évacuation, de ces marches de la mort, ni des drames et massacres qui les ont accompagnés. Lorsque leurs bourreaux les abandonnèrent et qu'ils furent enfin délivrés, ces déportés de toutes origines, résistants, opposants, persécutés, portaient en eux de terribles séquelles des camps qui ne devaient plus les quitter. La liberté retrouvée sonnait aussi pour eux comme un abandon de leurs camarades morts en déportation. Ce drame humain doit nous rappeler combien il est essentiel de défendre et de préserver les valeurs essentielles de dignité, de liberté, de fraternité, car la loi du plus fort risque une fois encore de bouleverser les équilibres mondiaux. En rendant hommage à tous les déportés en ce dernier dimanche d'avril, jour de commémoration nationale voulu par tous les survivants à leur retour, et dans une période d'une singulière gravité où tout l'acquis du passé semble vaciller, nos générations qui n'ont pas connu l'horreur des camps doivent poursuivre le combat pour bâtir un monde de paix, de justice et de tolérance. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le président de la communauté de communes, Madame le maire de Fresnay-sur-Sarthe, Mesdames, Messieurs les maires et élus municipaux, mon commandant représentant la gendarmerie nationale, mon commandant représentant le service d'incendie et de secours de la Sarthe, Mesdames, Messieurs les présidents et représentants du monde combattant, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs en vos grades, rangs et qualités, chère Madame Dupont-Tierceau. Message de Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, à l'occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Chaque année, le dernier dimanche d'avril, la République se recueille. Elle se recueille pour nommer les absents, pour rendre justice aux messages effacés, pour transmettre aux vivants ce que la mémoire seule peut sauver de l'oubli. Aujourd'hui,
nous commémorons une blessure qui a failli emporter le vieux continent. Une blessure infligée à toute l'humanité tout entière, au cœur même de l'Europe. Elle nous rappelle que sur nos terres, dans ce siècle encore très proche, l'homme a pu devenir le bourreau, l'assassin, le visage répugnant de la barbarie déchaînée. Ils furent des millions, arrachés à leur vie, à leur maison, à leur famille. Juifs, résistants, opposants politiques, otages, homosexuels, tziganes, témoins de Jéhovah, handicapés, réfractaires. Tous furent broyés dans les rouages d'un système organisé pour déshumaniser, avilir, faire disparaître. Aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens ont en mémoire l'étoile jaune cousue sur la poitrine des Juifs. Chez eux, dans la rue, jusqu'au fond des camps, ils n'ont pu s'en débarrasser. Mais gardons aussi en mémoire le triangle rouge pour les prisonniers politiques, le triangle noir pour les asociaux, le triangle marron pour les tziganes, le triangle rose pour les homosexuels, le triangle bleu pour les émigrés. Gardons en mémoire ces triangles et étoiles de la haine qui accompagnaient des numéros qui écrasaient l'humanité des déportés. Dans cette mécanique de l'horreur, la France connut son lot de douleurs. Elle connut aussi son sursaut. Parmi les déportés français, ils furent des milliers à être arrêtés pour avoir dit non. Non à la tyrannie, non à l'abandon, non à la barbarie. Ces femmes et ces hommes, parfois très jeunes, portaient dans leurs gestes la flamme d'une république qu'on croyait éteinte. Ils furent les héros de la liberté que d'autres voulaient supprimer. Celles et ceux qui ont survécu au camp, miraculés d'un voyage par-delà l'horreur, la souffrance et la mort, sont revenus avec la conscience ébranlée mais résolue, conscients du rôle qu'ils auraient à jouer, de la valeur morale et politique de leur témoignage et de l'importance de préserver leur mémoire de l'oubli comme du mensonge. Ils se sont regroupés dans un foisonnant mouvement associatif qui allait influencer les choix d'une nation. Henri Manès, Marcel Paul et le père Riquet ont fondé dès 1945 une fédération afin de faire vivre les valeurs de la résistance qui fut les leurs. Leur héritage vit encore aujourd'hui et il est important de la préserver. Aujourd'hui, dans nos écoles, dans nos mairies, dans nos préfectures, leur mémoire nous parle encore. Elle nous dit que la déportation n'est pas une histoire lointaine, figée sur le papier glacé des livres de l'histoire. Elle est un avertissement, et même une exigence. Elle est le socle d'un engagement sans cesse renouvelé pour les droits humains, pour la dignité, pour la paix. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir, il s'agit de transmettre, de dire aux jeunes que ces crimes ont été rendus possibles par le silence, l'indifférence, l'habitude, et qu'ils peuvent renaître dès lors que nous cessons d'être vigilants. C'est pourquoi la République ne transigera jamais avec la mémoire. Elle la fait vivre en l'enseignant, en l'honorant, en la défendant. Aujourd'hui, la France pense aux disparus, à ceux qui ne sont jamais revenus. Elle pense aux survivants, dont les paroles, longtemps étouffées, ont ensuite éclairé le monde. Elle pense aux enfants et aux petits-enfants de déportés, porteurs d'un héritage douloureux mais nécessaire. Qu'ils sachent que la nation ne les oublie pas, que leur histoire est aussi la nôtre, et que nous sommes, ensemble, les gardiens de cette vérité vertigineuse. Aujourd'hui, alors que l'histoire s'accélère et que les certitudes semblent vaciller chez certains, soyons dignes de l'héritage que nous ont transmis les déportés. Un héritage d'humanité, de justice et de grandeur, une rectitude morale qui nous élève. Souvenir, reconnaissance, transmission. Telle est la promesse que la République renouvelle en ce jour. Vive la République et vive la France. Appel des déportés. Commune d'Asselboine, 11 déportés. Fernand Demel, Déporté.
Marcel Demel. Déporté. Bernard de Rennes. Mort pour la France. Georges Julien de Rennes. Déporté. Georges Étienne de Rennes. Mort pour la France. André Dupont. Déporté. André Dupont. Morte pour la France. Louise Landé. Morte pour la France. Jeanne Paysan. Déporté. André Quinton. Déporté. Jean-Baptiste Quinton. Déporté. Pour la commune de Mont-Saint-Jean, 6 déportés. Raymond André. Déporté. Germaine Bazolge. Déporté. Abbé Rémy Guéné. Mort pour la France. Marie-Louise Aran. Déporté. Louis-François Lefebvre. Déporté. Louis-Alphonse Lefebvre. Déporté. Pour les communes de Crissé, Parennes, Pezel-Robert, Rouessé-Vassé et Saint-Aubin-de-Locnay, 9 déportés. Crissé, Eugène Guénéat. Mort pour la France. Raymond Jupin. Déporté. Édouard Dohain. Déporté. Adolphe Jupin. Mort en déportation. Pezel-Robert. Bernard Roussel. Déporté. Roissé-Vassé. Ernest Guignard. Mort pour la France. Henri Gauguin. Déporté. Saint-Aubin-de-Locnay. Auguste Toupin. Déporté. Ernest Toupin. Mort pour la France. Pour la commune de Montreuil-le-Chétif, Marcel Louis Brière. Mort pour la France. Marcel Brière. Déporté. Jules Chanteloup. Mort pour la France. Paul Crotour. Déporté. Richard Grimbert. Déporté. Jules Lautin. Mort pour la France. Étienne Niclès. Déporté. Eugène Ramon. Mort pour la France. Georges Thébault. Mort pour la France.
Pour les communes de Saint-Léonard-des-Bois, Saint-Ouen-de-Mimbré, Saint-Georges-le-Gautier, Souget-le-Galenon. Saint-Léonard-des-Bois, Vengeance Mens, Mort en déportation. Mirla Mens, Déporté. Saint-Ouen-de-Mimbré, Mort pour la France. Pardon. Ferdinand Boutier, Mort pour la France. Léa Duval, Déporté. Saint-Georges-le-Gautier, Vital Soyer, Déporté. Souget-le-Galenon, Robert Tournel, Mort pour la France. Bernard Tournel. Déporté. Pour la commune de Sillé-le-Guillaume, Guy déporté. Alexis Bren, Déporté. Félix Chapeau, Déporté. Fernand Deschamps, Mort en déportation. Émile Drouet, Déporté. Roger Gruau, Déporté. Jean-Lucas Fontaine, Mort pour la France. Paul Martineau, Déporté. Jean Mongenet, Déporté. Jean-Pierre Quintard, Mort pour la France. Pierre Quintard. Mort pour la France. Pour la commune de Fresnay-sur-Sarthe, André Demilt, Mort pour la France. Henri Drouin, Déporté. Hélène Dubourg, Déporté. Jean-Louis Lacassagne, Mort pour la France. Abbé Julien Lelièvre, Déporté. Léon Lemonnier, Déporté. Paul Pénil, Mort pour la France. pour les communes de Saint-Paul-le-Gautier, Saint-Victor et Saint-Rémy-de-Sillé, 5 déportés. Saint-Paul-le-Gautier, Paul Baron, Mort pour la France. Saint-Victor, Émile Tarier, Déporté. Saint-Rémy de Sillé, Jeanne Israël, Mort en déportation. Jules Israël, Mort en déportation. Myrtille Israël, Mort en déportation.
ensemble. Garde à vous. Dépôt de gerbe. Aux morts. Les autorités vont maintenant saluer les porte-drapeaux.
Voilà, c'est clé. Oui. Voilà, et ma cousine, on est très heureuse de vous rencontrer. C'est un honneur et une chance.